Dans cette présentation de BIM-Office, nous allons parler du thème de l'appel d'offres. Cette fenêtre comporte 5 boutons. Le premier, appel d'offres, va vous permettre de gérer des informations générales, par exemple, telles que l'adresse, les coordonnées d'un reprographe. La partie centrale vous permettra de gérer un planning enveloppe basé sur la liste des lots disponibles dans votre projet. Il vous suffit de définir une date de début et de fin des travaux. Ce planning sera bien sûr totalement paramétrable, modifiable par vos soins. Vous pourrez également définir un enchaînement entre chacune des tâches et définir une date de livraison. Ceci étant fait, vous allez pouvoir enregistrer votre planning et celui-ci va mettre à jour des variables qui pourront être utilisées dans un règlement de consultation par exemple ou un avis d'appel d'offres. Si nécessaire, BIM-Office va vous permettre de gérer les CCAP de travaux. Pour cela, vous aurez besoin de définir quelles sont les règles sur le chantier. Y a-t-il un compte prorata, une retenue de garantie, un paiement direct aux sous-traitants, une actualisation de révision, etc. Voilà, le logiciel ici m'indique tout simplement qu'un CCAP sera créé à cet endroit-là. Voilà, le CCAP a été créé en fonction du modèle choisi. Je vais pouvoir visualiser le document. Qui a été mis à jour automatiquement en fonction du projet choisi. Cette fenêtre vous permettra également de gérer différentes consultations. Ici, j'avais une première consultation qui est terminée et une deuxième consultation sur le lot peinture. On peut imaginer dès à présent que lors de la consultation générale, le lot peinture a été défini comme infructueux ou tout simplement l'appel d'offres n'avait pas été lancé sur ce lot-là et j'ai relancé une consultation sur le lot peinture. Voyons ce qui se passe dans la partie préparation. Sur la première consultation, consultation générale, qui est terminée, j'ai une synthèse de ce qui a été fait. Sur les lots attribués, ceux qui ont une puce verte, je vois le détail des entreprises retenues et les entreprises éliminées lors de cette consultation. Le lot peinture, ici un statut particulier, effectivement il est infructueux. Je vois donc la liste des entreprises qui ont répondu avec leur offre. J'ai donc relancé une consultation sur ce lot-là. Dans celle-ci, j'ai pu définir quels sont les documents transmis, quels sont les critères sur lesquels les entreprises seront sélectionnées et quelles sont les pièces qu'elles devront renvoyer avec leur offre financière. En sélectionnant le lot, je pourrais définir quels sont les documents spécifiques à ce lot et quelles sont les entreprises que je propose à mon client et les entreprises qui seront réellement consultées. Le bouton diffusion va me permettre de définir de quelle manière le dossier de consultation sera diffusé. Est-ce que j'imprime des documents papier ou est-ce que je génère des fichiers numériques? On pourra constater dans la partie réponse qu'une autre manière de répondre sera disponible. C'est la réponse en ligne à partir d'un navigateur web.
Voyons donc la partie réponse. En sélectionnant une entreprise qui a répondu, je pourrais saisir son offre. 5 phases de saisie. Le montant à l'ouverture vous permettra de saisir un montant global de l'offre de l'entreprise et éventuellement un complément apporté par celle-ci. 3 manières de saisie des réponses sont possibles. Soit vous allez saisir les réponses de l'entreprise en fonction d'un fichier, par exemple PDF, qu'elle vous a transmis. Modifier les quantités et saisir le prix. Vous pouvez en profiter pour comparer les prix que vous aviez estimés. Vous pouvez bien sûr, si l'entreprise vous a rajouté des éléments, rajouter des nouveaux ouvrages. 4 phases de négociation sont disponibles. Montant vérifié, négociation 1, 2 et 3. Ce qui vous permettra, par exemple, si l'entreprise vous propose une remise de 1 ou 2%, ici le bouton actualiser vous permettra, à partir d'une phase de négociation précédente, de calculer automatiquement la remise en fonction de ce que vous a accordé l'entreprise. Autre manière de saisir les réponses d'entreprise est d'intégrer un fichier Excel. Donc il suffira de sélectionner le fichier Excel et la saisie se fera automatiquement. La dernière façon de saisir des prix, c'est de permettre aux entreprises de répondre sur une page web. L'entreprise n'a pas besoin d'installer un quelconque logiciel puisque cette saisie se fera sur une page web. Quels sont les éléments qui seront disponibles pour l'entreprise? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Est-ce qu'elles peuvent modifier les quantités? Et à quelle phase de négociation peuvent-elles accéder? Vous allez pouvoir générer un mail de connexion dans lequel l'entreprise verra son identifiant et son mot de passe. Donc dès réception du mail de connexion, l'entreprise pourra accéder à ce projet à partir d'une page web, pourra visualiser les informations concernant le projet et télécharger les documents que vous transmettez. L'entreprise pourra bien sûr saisir son offre financière, renseigner, vérifier les quantités et renseigner son prix unitaire, et elle pourra également vous rajouter des éléments qu'elle estime nécessaires. Elle pourra également sur cette page vous renvoyer les documents demandés. C'est transmis immédiatement dans votre base de données. Si vous l'avez autorisé à modifier ses coordonnées, elle aura la possibilité de modifier directement son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ou elle pourra également modifier des informations concernant les contacts existants dans sa société. À tout moment, vous pourrez réaliser un tableau comparatif des offres des entreprises. Pour cela, il vous suffit de sélectionner le lot concerné, de cliquer sur le bouton d'ajout et dans la fenêtre qui s'ouvre, définir ce que vous voulez afficher. Vous choisissez la phase de négociation qui devra apparaître dans ce tableau. Si vous n'avez pas autorisé les entreprises à modifier les quantités, par exemple, vous pouvez très bien décocher dans les colonnes entreprises
la colonne quantité, ce qui vous évitera de recopier cette colonne inutilement dans toutes les parties entreprises. Dès que ce tableau est terminé, vous cliquez sur le bouton terminer. Un document de type tableur est créé automatiquement. Vous pouvez encore bien sûr le modifier et il vous suffit d'enregistrer ce document. Et à tout moment, vous pourrez revenir dessus, l'imprimer et le modifier si nécessaire. Vous pouvez établir d'autres types de documents, tels ceux qui sont accessibles dans le thème tableau personnalisé. Quelques exemples de tableaux possibles. Ce tableau-là vous fait apparaître l'évolution des prix selon les phases de négociation. Celui-ci est un récapitulatif des différentes offres des entreprises sur les différents lots consultés. Et celui-ci est encore une autre présentation de ces différents tableaux récapitulatifs. Je vais pouvoir choisir quelle est la phase de négociation qui va me servir de base pour mon adjudication. Je visualise ici l'offre des entreprises, l'écart par rapport à mon estimation et la conformité au niveau administratif et la note qui a été mise en place. Je décide de retenir par exemple cette entreprise. Si j'aurai une vérification, est-ce que j'intègre les compléments qui m'ont été donnés par l'entreprise? Est-ce que l'entreprise est la bonne? Et est-ce que ses assurances décennales et civiles sont en cours de validité? Est-ce que l'entreprise m'a renvoyé tous les documents demandés? Voilà. L'entreprise a été intégrée automatiquement à l'annuaire du chantier. Je vais pouvoir établir les courriers de remerciement pour les entreprises qui n'ont pas été retenues. Ici, le logiciel me propose de faire 2 lettres. Il y a 2 entreprises qui n'ont pas été retenues. Voilà. 2 courriers ont été créés en fonction du modèle choisi, bien sûr. Voilà, la présentation du thème appel d'offres de MIMEoffice est maintenant terminée. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.